Salut à tous, c'est Gox. Aujourd'hui, on va dessiner et on va aussi faire un petit débrief du Inktober qui est fini depuis 10 jours. Et comme vous avez pu le constater, ça a été globalement un échec pour moi pour plusieurs raisons. La première, c'est que je vous avais un peu vendu du rêve, même si globalement c'est moi tout seul qui m'étais mis cette pression. Je vous avais dit que j'étais ultra motivé pour le Inktober, ce qui était le cas au début, ça c'était pas du fake, j'avais vraiment la motivation de le faire. Et puis globalement, ça s'est un peu étouffé. J'ai fini par plus avoir cette motivation pour plusieurs raisons. Donc bah voilà, ça c'est le premier échec, c'est que déjà j'ai pas pu j'ai pas fini le Inktober comme je m'étais fixé comme objectif. Le deuxième, c'est que je vous avais dit que je ne ferais pas forcément une vidéo par jour parce que c'était trop compliqué, etc. à gérer. Et puis finalement, j'ai voulu quand même me lancer dans ce délire de faire une vidéo par jour. Alors c'était des shorts de moins d'une minute parfois. Malgré tout, j'ai quand même essayé de tenir ce rythme-là. Et puis, à partir du 21e, donc j'ai tenu 21 jours, je crois. À partir du 20e ou 21e, j'ai craqué et j'ai pu réussir à en faire. Donc du coup, voilà, je pense que j'aurais mieux fait de tenir ce que je vous avais dit, à savoir de ne pas essayer d'en faire un chaque jour, plutôt que de me forcer à essayer de le faire. Je voulais quand même tester le fait de faire un dessin tous les jours pendant un mois. Voilà, je voulais tester l'exercice et je trouvais que le fait de le faire via Inktober, ça pouvait être une bonne idée. Au final, je me suis planté parce qu'à un moment, j'avais plus du tout d'énergie et je sentais que j'avais plus envie de dessiner. Puis les thèmes d'Inktober, en fait, c'est déjà le ressenti que j'avais eu la dernière fois. Ils sont pas faciles, il y a certains thèmes qui sont pas faciles à appréhender. Et ça a fait qu'à un moment, ouais, j'ai complètement lâché le truc. Donc bon, voilà, mini échec. Après, c'est pas bien grave. Il y a eu d'autres raisons aussi qui ont fait que j'ai arrêté. Un peu plus perso, on va dire, je manquais vraiment de temps, donc le cumul un peu manque de motivation, manque de temps, ça a pas trop aidé, on va dire, quoi. Donc voilà. Une autre raison, et là du coup qui est un peu plus louable, en tout cas pour mes critères de dessin, c'est que j'ai chopé une petite commande, donc ça me fait plaisir. C'est une commande pour une affiche de Noël, pour un concert de Noël que j'ai quasiment fini, que je vais vous montrer maintenant. Et donc je suis content parce que ça m'a fait faire voilà, une affiche en digital painting, j'avais fait des petits croquis, etc. Donc j'étais plutôt content, ça m'a fait plaisir parce que du coup cette affiche elle a été... en gros c'est via mon... Ah, j'ai du mal à parler. C'est via mon ArtStation, via mon book que je mets en ligne, du coup, que je mets à jour, pardon, depuis presque un an. Et ça a permis mon ArtStation, même si j'ai 4 abonnés, et il a permis à des gens de voir mon travail, et donc c'est le but. Si j'avais pas mis à jour mon ArtStation, j'aurais pas pu... Ça aurait été sans doute beaucoup plus compliqué de leur montrer mon boulot, et du coup, je trouve ça cool que c'est au moins servi à ça. Donc voilà, j'ai conscience que c'est pas une commande de Blizzard et que voilà, c'est dans une thématique qui est pas forcément c'est pas forcément ma came de faire des dessins comme ça un peu gentillets, mais je me suis bien éclaté, et puis au final je la trouve sympa, cette petite illus. Elle est pas totalement finie, il me reste un petit peu de boulot, mais le gros du taf est fait. Donc ça c'est le premier truc, j'étais quand même hyper motivé de me mettre dessus, le Inktober me motivait beaucoup moins, donc du coup du coup ça a un peu sonné le glas du Inktober. Donc je dis pas que je le referai pas, après globalement je sens que j'ai aussi beaucoup moins de plaisir, c'est ce que j'expliquais dans certaines de mes vidéos, j'ai beaucoup moins de plaisir à faire juste du dessin. Et quand je dis dessin, je veux dire du dessin à l'encre, un peu cleané, etc. Comme je faisais avant. J'ai beaucoup moins de plaisir à faire ça. Et donc du coup c'est pareil, ça s'est ressenti de mon côté. Au bout d'un moment, en fait, ça me gavait et j'avais vite envie de repasser à la couleur, etc. Donc j'ai vraiment sur ça, en un an il y a eu un changement, quoi. Donc bon, au final c'est pas bien grave, et je pense que si je devais le refaire, disons si je le refais l'année prochaine, si je me relance dans le délire, je pense que je me ferai ma propre liste. Je sais qu'il y a des artistes qui font ça, c'est-à-dire qu'en gros ils dessinent tous les jours pendant le mois d'octobre, mais avec leur propre liste par jour. Donc c'est fort probable que si je me relance dans ça, je le fasse, mais avec ma propre liste. Bon voilà, ça c'était pour le chapitre Inktober.
Ensuite, quoi dire? Donc je vous ai également parlé de ma petite commande. Ça c'est plutôt cool. Ouh, j'ai activé les touches rémanentes. Ça c'est pour les notes plutôt cool. Ensuite je voulais en profiter parce que ça, du coup là, ça m'a, le fait d'avoir fait une vidéo par jour, bah j'avais plus envie de poster sur YouTube. J'avais envie qu'on me laisse tranquille. Donc du coup j'ai redessiné un peu dans mon coin et je vais en profiter pour du coup vous parler de mes projets de fin d'année. Là ça va arriver vite, hein. Le temps passe vite, c'est fou. Le premier truc donc c'est effectivement de finir cette petite commande de Noël. Je pense que je ferai un petit timelapse, que j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai dessiné un peu en pointillé, donc c'était pas évident de faire une vidéo. Par contre je ferai sans doute un petit timelapse où je montre l'avancement de l'illustration. Quoi d'autre? Et en termes de projet pour cette fin d'année, il y a un nouveau challenge sur digitalpainting.school. Je vous avais montré déjà pour le challenge 14. J'avais fait pas mal de vidéos où je vous avais montré les illustrations que j'avais fait, comment j'avais avancé sur mes illustrations, mes recherches, etc. Je sais pas si je ferai le même type de format, parce que je m'étais vraiment donné à fond sur ce challenge. Je sais pas si j'arriverai à être aussi rigoureux, sachant que déjà je commence en retard, puisque ça avait commencé au 1er novembre, on est déjà le 10, et là je commence à peine à faire des recherches. C'est d'ailleurs les dessins que je suis en train de faire là pour un des personnages. Donc je sais même pas si j'aurai le temps de faire les 3 propositions. C'est un challenge où on peut faire jusqu'à 3 propositions sur des thèmes donnés. Je sais pas si... En tout cas, je ferai mon max, hein, c'est jusqu'à la fin de l'année, donc du coup, je verrai à quel point je peux me mettre dedans. Donc ça c'est le premier truc, déjà jusqu'à fin d'année ça va bien m'occuper. Et le deuxième, j'essaye de faire des petites animations. En ce moment ça fait un bout de temps que ça me tente. Donc du coup je suis en train de regarder pas mal de trucs sur internet. J'ai commencé à faire des petites animes un peu toutes pétées que je vous montre pas parce que j'ai un peu honte. Bon, en fait je vous montre rapidos, mais c'est vraiment brouillon, donc m'en voulez pas, hein. Mais je vais travailler. Bonjour, comment ça va? Papa, je peux avoir un verre d'eau? Bah alors, qu'est-ce qu'on dit? Mais c'est possible que donc là, c'est pareil, je balance ça, et puis ça se trouve, je ferai jamais rien. Mais c'est fort probable que je fasse des petites vidéos en mode storytelling, où je raconte des petites anecdotes rigolos, Donc voilà, ça, j'aimerais bien faire ça. Donc c'est mes 2 projets là, de fin d'année. 2 gros projets de fin d'année, participer au challenge et essayer de faire quelque chose d'un peu convaincant. Et essayer de me lancer un peu dans l'animation. C'est quelque chose qui, comme je disais, qui me tente depuis très longtemps. J'avais fait des essais, mais c'est très long. C'est un exercice qui est très long. Donc du coup, j'aimerais bien trouver un moyen. Je veux pas me lancer dans de l'animation, dans les courts-métrages ou même du dessin animé. Je vois ça plutôt... j'aimerais bien trouver des trucs un peu automatisés où il y aurait un minimum d'animation. C'est-à-dire quelques petits éléments sympas, rigolos qui bougent et qui vont participer aux gags que je veux animer, mais globalement avec plus du travail sur l'histoire et sur les petites histoires que je pourrais raconter, sur l'humour, plutôt que sur, à la limite sur le storyboard, quoi, plus que sur l'animation en tant que telle. Parce que je le sais, j'ai pas assez de temps à consacrer, et j'ai quand même envie de continuer à passer du temps, notamment en digital painting, sur purement de l'illustration et du dessin, quoi. Ça reste ça, on va dire, ma cam, et c'est sur ça que j'ai envie majoritairement de passer du temps. Donc du coup, c'est pas compatible de partir sur un nouveau médium, sur une nouvelle façon de raconter les choses et tout. Mais je trouve que ça mixe bien quand même ce que j'aimais bien à la base, donc la bande dessinée, qui aujourd'hui ne m'intéresse plus du tout. J'ai plus envie de passer du temps à faire de la BD. Je trouve que l'animation, ça s'en rapproche, parce qu'il y a plus le côté narration qu'il peut y avoir dans une illustration, même si la narration dans une illustration seule, elle est très importante, et le storytelling, il est ultra important, et en fonction de comment on le gère, et ça peut changer beaucoup de choses sur une illustration. Je trouve que là, ça mixe bien les deux, c'est-à-dire qu'il y a quand même ce côté réflexion sur le dessin, comme il peut y avoir dans une BD, dessin pur, et du coup avec l'animation, le côté storyboard, comment je réfléchis à la manière de positionner mes persos pour que ce soit efficace, au tempo aussi, c'est ce que je suis en train de
de découvrir en ce moment. Donc voilà, c'est quelque chose qui me titille. Donc bon, il y a plein de chaînes qui font de l'animation. Il y a d'ailleurs des trucs, je trouve, c'est affreusement moche et pas forcément drôle, mais malgré tout, maintenant que je m'y mets, je me dis que même quelque chose qui peut paraître peut-être un peu moche tronc, et ben en fait, il y a quand même énormément de boulot derrière. Donc je revois quand même mes avis sur certaines chaînes où des gars font de l'animation, ça peut paraître un peu tout pété, mais d'une certaine manière, je comprends, quoi. Donc bon, voilà. Je vais pas forcément plus continuer les dessins. Là, je fais de la recherche de perso, hein, donc j'essaie de trouver un bonhomme un peu sympa sur lequel je vais continuer à itérer. Je vous dis à plus. Les prochaines vidéos, je pense, parleront du challenge 15 sur digitalpainting.school. Je vous encourage à aller voir sur le site. Je mettrai le lien en description si vous voulez participer ou voir les participations de tout le monde. Il y a du bon niveau. Moi, pour avoir participé au challenge 14, voilà, il y a des pros, je pense, qui participent. Il y a tout niveau. Donc, et puis sur le forum, il y a une bonne émulation. C'est hyper agréable. Donc je pense que je vous partagerai soit mon process pour certaines illustrations, soit de la création de perso, je sais pas trop encore. Et quoi d'autre. Donc du coup je pense qu'on va finir sur ça à la fin d'année, et si je suis plutôt efficace, j'essaierai peut-être de vous partager certaines petites animes, pour voir si j'ai réussi, mais ça c'est sans grande... Encore les touches rémanentes. Ça c'est sans... C'est pas sûr du tout. Ce qui arrivera aussi, je pense, en début... Enfin, pareil, soit fin d'année, soit début d'année prochaine, c'est un bilan. Là, ça fait 1 an. D'ailleurs, au mois de novembre, là, ouais, ça fait 1 an que le dessin qui m'avait remotivé, je l'avais fait le 12 novembre 2021. Mais le moment où me suis vraiment remis à dessiner, et notamment à faire du digital painting, c'était décembre 2021, janvier 2022. Je vais faire un bilan d'année de dessin. Là, globalement, je peux dire que j'ai eu une année riche en dessin. Et du coup, je pense que je vais faire un petit bilan de cette année avec... voilà, on va revoir un peu les dessins phares de cette année et en discuter. Je pense que j'ai des petites anecdotes un peu rigolotes. Et voilà. Et notamment voir l'évolution. Je pense que j'ai eu une bonne évolution sur certains trucs. Sur d'autres, pas tant que ça, mais... Donc voilà, petit programme de cette fin d'année. Je viens de lâcher un poustillon sur ma tablette, je crois qu'elle est cassée. Donc voilà, je vous dis à plus. C'était une petite vidéo tranquille, sans prise de tête. Je viens de lâcher un deuxième poustillon, ça y est, elle est inondée, elle est totalement inondée. Je vous dis à plus, j'espère que la vidéo vous plaît et je vous dis à la prochaine. Salut, c'était Gox.